Vous allez bien? Est-ce que vous avez pu déposer les énergies avec lesquelles vous êtes venus? Parce que c'est toujours important, je pense, la méditation. On arrive de l'extérieur. Pour beaucoup, vous avez sûrement travaillé aujourd'hui. Moi, je trouve ça important dans ces soirées qu'on puisse se poser pendant quelques instants pour ensuite mieux vivre les expériences qui nous attendent. Alors justement, Sophie l'a annoncé, on va vivre un temps de yoga. Mais avant d'accueillir notre prochaine intervenante, j'avais juste envie de vous tenir un petit discours sur l'inconnu. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, plus je prévois les choses, moins ça se passe comme c'était prévu, plus je m'attends aux choses, moins elles arrivent. Et donc là, pour ce spectacle, peut-être que pour certains qui ont suivi notre communication, nous attendions d'avoir ce qu'on appelle des druides venus d'Inde, du Kerala, qui devaient nous proposer un art martial indien qui s'appelle le Kalaripayat. Et puis pendant plusieurs mois, on a travaillé à leur venue, et ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas obtenu à la dernière minute leur visa. Et comme je pense, et depuis quelques années j'ai cette croyance que tout est toujours parfait, j'imagine que ces druides indiens auront l'occasion de venir prochainement. En tout cas, ça m'a laissé l'opportunité ce soir de vous présenter une femme également exceptionnelle. Elle a quand même le mérite de me faire me lever pour un cours de yoga le mercredi matin à 7h30. Autant vous dire que elle a du courage et elle le mérite. Rien qu'à son contact, on se sent déjà un petit peu plus heureux. Alors j'ai envie que vous applaudissiez très fort ce soir Carolina Della Cuesta. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Je remercie Nathalie Lefebvre et son équipe de m'avoir invitée. Je suis donc Carolina Della Cuesta, une apicultrice engagée. Je suis instructrice de yoga certifiée et je suis une ancienne championne nationale de la Colombie en saut à la perche et saut longueur. Ça, je vous l'ai dit, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup utilisé le corps et comme instrument, on va dire. Et c'est seulement depuis les 15 dernières années que je m'intéresse vraiment à l'esprit et donc aussi au lien entre le corps et l'esprit pour cultiver le bien-être. Mon projet, ma passion, c'est la apiculture. C'est vraiment ce que je souhaite partager avec les gens. Et ma mission, telle quelle comme je la conçois, c'est informer, parce que parfois il nous manque tout simplement des informations techniques. Ensuite, inspirer au changement, inspirer à vivre une vie peut-être plus heureuse, ou en tout cas à nous entraîner à vivre épanoui. Et ensuite, à nous entraîner, donc, une fois qu'on a l'information, on a l'inspiration, s'entraîner à vivre heureux. Parce que peut-être beaucoup d'entre vous les savez, mais peut-être certains non. Et ce qui m'intéresse dans la recherche du bonheur, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est tout simplement acquis ou pas acquis par nature. Mais les recherches scientifiques nous montrent que le bonheur est déterminé dans les gènes à 50%. 10% dépendrait de notre environnement, dans les pays dans lesquels nous sommes nés ou dans la famille dans laquelle nous sommes nés, dans la société pour laquelle nous travaillons, etc. Puis il reste 40% entraînement, 40% pour nous entraîner à vivre mieux. Et cela, c'est par rapport à nos choix de pensée, à nos choix de vie. Par exemple, si on fait du sport ou pas, si on se nourrit sainement ou pas, et si on choisit de penser positive ou pas, par exemple. Donc c'est vraiment ces 40% qui m'intéressent et sur lesquels je me concentre dans l'entraînement, mais aussi dans toutes mes recherches. Dans les recherches, parce que je m'intéresse énormément à tout ce qui est scientifique et tout ce que la neuroscience peut nous apporter pour justement l'entraînement, la neuroplasticité du cerveau. Et tout ça, je le lis avec le corps. Parce que le corps, tout simplement, lui, il vit dans le présent. Nous, on respire dans le présent. On ne respire pas ni dans le passé ni dans le futur. Or, notre pensée, nos dialogues sans fin est très souvent entre le passé, assez souvent avec des idées un peu angoissantes, pas toujours, mais très souvent des ruminations. Et puis le futur, que quand ce n'est pas de manière adaptée, c'est un futur aussi angoissant. Donc très souvent on est dans ces dialogues et on oublie d'être dans le présent.
Donc avec le yoga notamment, mais pas qu'avec le yoga, avec le corps tout simplement, et la respiration, on peut vraiment s'entraîner à être dans le présent. Et pour cela, et aussi les recherches scientifiques démontrent quelque chose d'extraordinaire, et c'est que nous avons la capacité de fabriquer nous-mêmes des chimiques pro-bonheur grâce au mouvement. Par exemple, le matin, quand on fait du sport ou quand on bouge, et tous les mouvements d'ouverture nous permettent de fabriquer ou d'aider les corps à fabriquer la dopamine, la noradrénaline. C'est vraiment des boosters de notre bien-être. Et puis, par exemple, le soir, avec le yoga ou d'autres techniques, quand on va se ressourcer, quand on va vers l'avant, des flexions vers l'avant, on permet les corps à sécréter, on le facilite la sécrétion de sérotonine, puis de mélatonine. Donc en fait, c'est vraiment un tas de choses que nous-mêmes, on peut faire, et c'est de manière naturelle, et c'est si efficace qu'il y ait des antidépresseurs ou un tas de médicaments qu'on pourrait prendre. Donc voilà, donc ce soir, on va faire une petite approche de ce que j'appelle le yoga du bonheur ou la happy culture. Et évidemment, c'est une séance atypique puisque nous sommes dans un théâtre, donc avec une place limitée. Mais déjà, voilà, on va faire une expérience. Très bien. Donc, je vous invite à nouveau à vous asseoir confortablement, à délier vos bras, vos cuisses, fermer les yeux. Moi aussi, je vais m'asseoir pour être comme vous. Très bien. Donc, ajustez votre corps pour trouver une posture qui vous soit agréable. Décollez-vous du dossier, tout simplement pour avoir le dos droit. Et sentez que vos pieds sont bien au sol. Déposez les paumes des mains au niveau des genoux et fermez les yeux. Fermez les yeux et commencez à respirer. Respirez profondément si possible. Observez que vous inspirez par le nez et que votre ventre se gonfle. Et vous expirez par le nez et permettez que votre ventre se dégonfle. Connectez-vous quelques instants à votre respiration sans chercher à la modifier. Tout simplement vous reconnecter, un peu comme dans cet état où vous étiez tout à l'heure lors de la méditation. Donc prenez le temps à nouveau de ressentir votre corps. Très bien. Vous êtes ici et maintenant, votre respiration. Essayez de vraiment être là et de laisser entre parenthèses le passé et le futur. C'est un exercice de concentration. Respirez. Très bien. Continuez à respirer, connectez-vous au souffle et tout simplement les yeux fermés. À la prochaine inspiration, vous allez voir devant vous apparaître votre propre Happynomètre personnel. C'est un outil très personnel et subjectif de votre degré de bonheur actuel ici et maintenant. Donc observez ce Happynomètre, il va de 0 à 10. 0, c'est l'absence totale de bonheur, et 10 serait la béatitude la plus énorme. Donc essayez de voir sans juger, juste en constatant où vous vous trouvez actuellement. 0 étant l'absence et 10 la béatitude, où vous êtes actuellement en ce moment même. Très bien. Observez tout simplement, essayez d'être là sans jugement, juste en constatant ce que votre corps vous indique. Puis, permettez que cette image des Happynomètres se dilue dans votre cœur. Vous pourrez venir à lui quand vous le souhaiteriez. Très bien. Puis doucement, à la prochaine inspiration, vous allez ouvrir vos yeux et accueillir votre nouvelle énergie ici et maintenant dans la salle. Les Happynomètres, c'est tout simplement un instrument qui nous permet de mesurer de manière subjective notre degré de bien-être actuel. Il peut être vraiment très intéressant parce que parfois on ne se rend pas compte de notre degré de bonheur ou pas. Et voilà, c'est déjà une mesure qui nous permet aussi de voir notre progression dans notre Happynomètre pour pouvoir nous entraîner à les faire grimper petit à petit. Très bien. Donc, maintenant, je vous propose de vous mettre debout. Avancez un petit peu. Ok.
observez que vous ayez un petit peu d'espace, pas énormément, on travaillera qu'avec les bras vers l'avant. Et voilà, soyez confortables. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire des exercices aussi de yoga-thérapie qui permettent d'enlever les tensions du corps. Mais pour cela, ça va être très important que vous les fassiez dans le confort. Et quand je vais dire rétention pour mon plan, que vous soyez vraiment dans une rétention, que vous essayez d'enlever toutes les tensions que vous vivez actuellement. Alors, on y va ensemble. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Rétention pour mon plan. Étirez-vous complètement. Raidissez tout votre corps. Retenez. Ramenez les épaules proches des oreilles. Puis à l'expire, ouvrez la bouche et laissez les bras revenir à la largeur du corps. Puis inspirez profondément. Expirez, soupirez, baillez, soyez bien. Encore un grand inspire. Et à l'expire, soupirez, baillez. J'entends pas trop les soupirs. On y va. On inspire profondément et à l'expire un grand soupir. C'est beaucoup mieux. Très bien. On y va encore une fois. On inspire et on lève les bras. On retient, rétention pour mon plan. Allez, grandissez de quelques centimètres. Permettez que votre crâne aille vers le ciel. Retenez. Et à l'expire, expulsez par la bouche et laissez que les bras redescendent. Puis un grand inspire. Et à l'expire, un grand soupir. Un grand inspire. Et à l'expire, soupirez ou baillez, soyez bien. Et on y va une dernière fois. Profitez. Inspirez, retenez, tirez-vous complètement. Faites l'espace entre les vertèbres, vos muscles sont raides, retenez. Puis quand ce n'est plus agréable, par la bouche, expulsez, laissez les bras revenir. Puis grand inspire, expire, soupire. Puis grand inspire, et à l'expire, soupire, baillez, soyez bien. Fermez les yeux quelques instants et observez s'il y a un changement à l'intérieur. Est-ce que ces effets, ces mouvements vous ont procuré peut-être une libération quelconque? Peut-être oui, peut-être non. Juste observez. C'est vraiment très bénéfique de bailler. Cela permet de détendre le diaphragme. C'est les muscles principaux de la respiration. Donc baillez à tout moment, soyez bien, libérez le corps. Très bien. On continue, on va faire des inspires en 3 temps. À nouveau, donc on fait inspire, inspire et inspire. On retient, on peut s'aider peut-être pour une poignée pour étirer davantage. Et à l'expire, on coule. Inspirez profondément. Expirez, soyez bien. Et encore une fois, à 3 temps. Inspire, inspire, inspire. Remontez les rotules, ramenez les épaules proches des oreilles, faites des grimaces. Et à l'expire, laissez les bras retomber. Un grand inspire. Expire, baillez, soupirez, soyez bien. Et on recommence 3 temps. Inspire, 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 retenez, observez ces silences à l'intérieur. Puis à l'expire, expulsez, laissez les bras retomber qui coulent. Un grand inspire, expire, profitez, baillez, soyez bien. Est-ce que ça va? Super, très bien. Donc on va continuer avec ces principes. Nous sommes debout. À chaque fois qu'on est debout, on essaye d'avoir le thorax ouvert. Ceci va nous permettre aussi de cultiver une attitude de présence, une attitude de confiance, confiance envers la vie, confiance en soi. Donc ouverture, sentez bien les poids des talons enfoncés au sol, c'est vraiment important. Dégagez vos mains. Observez si peut-être vous pouvez dégager des tensions innécessaires du corps. Est-ce que vos épaules peuvent tout simplement être là détendues? Est-ce que c'est possible d'enlever des tensions à la mâchoire? Est-ce que c'est possible que vos lèvres soient
qui ne se touchent pas. Peut-être dessiner un léger sourire entre les lèvres et observer ce que ça procure pour le corps. Très bien. Ok. Donc, on va faire le même principe pour l'instant. On va, à l'inspire, cette fois-ci, ramener les épaules le plus proche des oreilles. On va fermer les poignets et on va raidir tout son corps. Fermez les yeux, faites des grimaces, remontez. Vous pouvez bouger les épaules un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Et à l'expire, lâchez tout. Inspirez profondément. Expirez, soyez bien. Et on recommence. On inspire, les épaules proches des oreilles, faites des grimaces, ressortez toutes les tensions. Et à l'expire, expulsez loin. Inspirez profondément. Expirez profondément. Baillez, soupirez, soyez bien. Et on recommence, on inspire les épaules proches des oreilles, fermez les poignets, profitez vraiment pour aider votre corps. Si je vous touche, je me casse une ongle. Retenez puis expulsez. Inspirez profondément. Expirez, soupirez, baillez, soyez bien. Ça va? Cool. Alors, je vous propose de poser votre main, une main. Je ne vais pas faire le miroir, donc posez votre main droite sur le nombril et votre main gauche derrière le sacrum. Vous allez fléchir. Fléchissez les genoux. Voilà. OK. Donc, le principe, ça va être qu'on va, à l'inspire, ouvrir la poitrine et creuser le bas du dos. Et à l'expire, on va rapprocher le pubis du nombril, on va arrondir le dos. Donc, à l'inspire, on ouvre et à l'expire, on arrondit. Inspirez par le nez si possible et expirez par le nez si possible. Et vous allez observer l'inspire, l'ouverture de la poitrine. L'expire, vous arrondissez, vous pouvez ramener le menton proche de la poitrine. Inspire, vous ouvrez et continuez à votre propre rythme. Fléchissez bien les genoux pour permettre la bascule du bassin. Vous observerez comment votre nombril vient se rapprocher, s'éloigner de votre pubis. Soyez là un lien direct avec ce mouvement, comme s'il s'agissait d'une méditation. Suivez le mouvement, soyez là, vraiment. C'est votre inspire qui suit, qui guide. Donc, soyez là attentifs au moment où votre respiration, où l'inspire commence et au moment où elle s'arrête, au moment où l'expire s'arrête. La respiration a 4 temps. Un temps d'inspire, un petit temps d'arrêt poumon plein, un temps d'expire et un petit temps d'arrêt poumon vide. Donc, suivez-les, aidez-vous des genoux fléchis pour vraiment avoir cette bascule du bassin. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, à part de se détendre et d'aider le diaphragme à se détendre, c'est aussi que tous ces mouvements de bascule du bassin aident le corps à fabriquer la sérotonine. La sérotonine, c'est donc un chimique pro-bonheur. Et c'est là qui est chouette, parce que là, on est notre propre fabrique de bien-être. Donc, bascule du bassin, mouvement à répétition, c'est vraiment bénéfique. Suivez vraiment votre rythme, essayez d'être là en lien avec vos vertèbres, votre coccyx, votre sacrum, vos lombaires, vos dorsales, vos cervicales. Très, 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 très bien. Puis à la prochaine inspiration, vous redressez, vous étirez et à l'expire, vous défaites les bras. Bougez un petit peu pour que ce soit agréable. Peut-être vous avez besoin de bouger vos cuisses. Très bien. Alors, je vous invite à lever maintenant votre bras. On va dire droit. Là, je fais le miroir. OK. Donc, levez bien. Vous pouvez poser l'autre main, la laisser comme ça le long du corps. Inspirez, grandissez, rentrez les viscères, ramenez les muscles du périnée, les hommes et les femmes, on a un périnée, vers les ciels. Et à l'expire, on va se pencher vers la gauche.
Et inspire, on revient au centre, on grandit, on fait l'espace entre les vertèbres. Et à l'expire, on revient à gauche. Et inspire, on grandit toujours par le nez, on inspire. Et à l'expire, on se penche à nouveau. Et encore une fois, inspire, on grandit. Et expire, on se penche par le nez, on expire. Et on inspire, on grandit. Et on expire, on se penche. Et on reste là quelques instants. Respirez. Et observez quelles sont les parties du corps que vous sollicitez. Quels sont les muscles qui sont en train d'être étirés. Et observez si c'est possible de détendre certaines parties du corps qui n'ont pas besoin d'être tendues. Observez si peut-être la mâchoire peut être détendue, si peut-être votre bras qui est le long du corps peut être détendu, les muscles du visage. Respirez. Puis simplement à la prochaine inspire, venez vous redresser, grandissez. Et à l'expire, laissez votre bras couler gentiment. Et on change de côté. On inspire, on grandit. Et on expire, on se penche vers les côtés. Vous êtes tout beau d'y réemballer. On inspire, on grandit. Et on expire, on se penche. On inspire, on grandit. On sent comment ça racine toujours au sol. On expire. Et on inspire, on grandit. Et on expire et on reste là. Et on respire, reste là. Essayez d'observer donc les parties du corps qui sont là, sollicitées, tout en essayant de garder vos deux appuis au sol. Essayez d'unifier votre poids, talon droit, talon gauche. Essayez de dégager les tensions des épaules et sentez la lourdeur de ses bras. Puis à la prochaine inspire, revenez, grandissez et expire, laissez les bras. Puis on inspire, on lève les bras à nouveau vers les ciels et on expire, on laisse couler. Très bien. Est-ce que ça va toujours? Ok, très bien. Donc on va entrecroiser les mains derrière. Ok. Le principe de ce mouvement, c'est que l'effet de les entrecroiser va nous permettre d'avoir justement le thorax, le cœur qui va ressortir un petit peu plus davantage. Pour ceux qui ont besoin de s'asseoir, asseyez-vous, soyez toujours confortable. Si jamais le mouvement ne vous convient pas, vous ne le faites pas, d'accord? Le but, c'est toujours se faire du bien. Donc, on inspire et on va rester là, on va ramener les bras un petit peu en arrière et on expire, on reste là. Donc, préparez-vous pour rester là quelques instants. Mais en sentant cette ouverture, donc observez comment votre poitrine s'ouvre. Vous êtes là, respirez. Respirez en sentant cette ouverture. Très bien. Ces exercices d'ouverture sont importants car quand le corps est dans des postures de gagnant, cela permet de créer la testostérone dans notre corps. Donc c'est encore une fois un chimique pro-bonheur qui permet vraiment d'activer la confiance en soi. Puis c'est notamment les études, les recherches de Amy Cuddy qui indiquent que rester 1 minute dans une posture de gagnant, ouverte ou carrément vers les bras vers le ciel, permet donc de créer la testostérone dans le corps et de réduire le taux de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, toutes ces postures d'ouverture des gagnants nous permettent de cultiver vraiment cela. Et ceci, on peut le vérifier avec un test de salive. Plus de testostérone, moins de cortisol. Donc, d'où l'importance de vraiment adopter des postures bénéfiques. On sait tous que si on est un peu comme ça, on va induire dans notre corps et dans notre cerveau plutôt des pensées plus tristes, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps comme ça, mais voilà, tout simplement se rendre compte de voilà, la possibilité que nous avons d'échanger des postures pour que ce soit plus bénéfique. Donc vous pouvez dégager
mains. Puis, je vous invite à vous asseoir. Alors, tout simplement pour finir, je vous invite à l'inspire être là et à l'expire à vous pencher vers l'avant. Tout simplement, penchez-vous vers l'avant et respirez quelques instants dans cette posture vers l'avant. Si possible, donc que le front touche les genoux. Et tout simplement respirer, les postures de flexion vers l'avant apaisent. Ne forcez pas, tout simplement respirez, accueillez votre corps dans cette posture. Sentez votre respiration. Très bien. Puis doucement, sentez vos appuis au sol. Posez vos mains sur les genoux. Et à la prochaine inspiration, venez vous redresser. Ouvrez les yeux. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, ouvrez vos yeux pour accueillir votre nouvelle énergie. Belle soirée à tous.